Vois le lien entre toi et les autres. Dans l'histoire des individus comme dans celle des sociétés, la conscience évolue par stades. Archaïque, magique, mythique, mentale. Et à chaque étape, elle gagne en clarté, en nuance, en profondeur. D'abord, le moi se distingue du monde physique, puis de ses propres émotions, puis il découvre son rôle social, puis ses pensées, et enfin, il s'intègre lui-même. Et à chaque fois, sa perspective s'élargit. Du moi d'abord, au cercle des proches, au groupe, aux nations, puis à l'humanité entière. Ce qui est fascinant, c'est que plus le moi se différencie, plus il peut inclure les autres. Un moi clair, solide, bien défini, peut accueillir une multitude d'autres moi. Parce qu'il n'a plus besoin de se défendre, il peut comprendre, relier, embrasser. Alors oui, le chemin vers les autres passe d'abord par soi. Et c'est en vous construisant que vous vous ouvrez au monde. Ressens la danse du jeu et du nous. Notre développement suit une véritable spirale, une tension permanente entre individualité et communion. Au début, tout est simple. Le bébé exprime le soi automatiquement. Quand il a faim, il pleure. Puis vient la première adaptation. On se plie aux attentes parentales, on sacrifie un peu de soi pour rester en lien. Ensuite, arrive l'époque du non. Le soi se réaffirme sans culpabilité. Je veux, maintenant. Plus tard, on découvre le report. Sacrifier le plaisir immédiat pour une récompense future. Et en s'approchant de l'âge adulte, on exprime le soi, mais avec calcul, pour éviter d'attirer l'agressivité des autres. À chaque étape, quelque chose change. Nos désirs, la façon de les exprimer et le temps qu'on accepte d'attendre pour les réaliser. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Qu'est-ce que c'est un développement vraiment sain? Imaginez une spirale qui monte. Chaque boucle représente un stade de développement de la conscience. Et nous sommes le grimpeur qui découvre, à chaque hauteur, une vision du monde un peu plus large. Mais attention, monter ne signifie pas abandonner ce qui est en bas. Chaque boucle repose sur les précédentes. En retirer une, et toute la spirale s'effondre. Le moi, lui, s'identifie successivement à ces stades. Et à chaque transition, il vit toujours la même dynamique. Identification, puis désidentification, puis intégration, comme si on changeait d'étage tout en gardant la structure porteuse. Et progresser ne veut pas dire maîtriser parfaitement. On ne demande pas à un enfant de devenir un chef étoilé avant de dépasser le stade oral. On avance parce que la structure intérieure est prête, pas parce qu'on est parfait. Alors, ça ressemble à quoi un développement sain? À une progression fluide, où l'on franchit clairement chaque stade, sans renier les précédents. Parfois, le mouvement se trouble. À chaque passage entre deux stades de la spirale du développement de la conscience, le moi peut rencontrer trois obstacles. Rester fixé à un stade, mal se désidentifier d'un stade, une partie de lui reste collée en arrière, ou se désidentifier sans intégrer les stades précédents, le moi se fragmente. Résultat, les frontières du moi se construisent mal. Trop faibles, trop fortes ou instables. Et quand les frontières sont défaillantes, les mécanismes de défense s'activent. Si elles sont trop faibles, on fusionne avec l'autre, on projette sur lui ce qu'on ne peut pas voir en soi, parfois même on l'absorbe pour se sentir entier. Si elles sont trop fortes, on refoule ce qui dérange ou on met un masque opposé à ce qu'on ressent vraiment. Si elles sont instables, on coupe le monde en deux, tout bon, tout mauvais. Ou on déplace sa colère vers une cible plus sûre. Chaque défense signale un problème de frontière, et chaque frontière défaillante raconte une difficulté de développement. Rien n'est perdu. À force de se couper de soi-même, on construit un faux moi. Et tôt ou tard, il s'effondre. Cela ressemble à une perte de sens, un épuisement intérieur, parfois une dépression. À ce moment-là, plusieurs chemins s'ouvrent. Reprendre la même route, contourner le problème, ou commencer à dire la vérité sur ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est souvent avec un thérapeute, dans un espace sûr, qu'on peut oser cette vérité. Quand on n'a plus besoin de se mentir, le faux moi tombe. Et la croissance peut enfin reprendre.